l'occasion pour moi de souhaiter une bonne et heureuse année au général d'armée, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, à l'ensemble des membres du gouvernement, également à leur tête le Premier ministre de la Transition. Et bonne et heureuse année 2022. D'abord à l'ensemble des conseillers municipaux de la ville de N'Djamena, à mes collègues maires des 10 arrondissements de la capitale, ainsi que tous leurs conseillers municipaux, aux délégués des quartiers et chefs des carrés, à tout le personnel communal et surtout aussi à toute la population de la ville de N'Djamena. Que cette année 2022 soit pour nous tous une année de santé et de prospérité, à nous-mêmes et à toutes nos familles. Et que cette année 2022 soit également une année de rapprochement de cœur entre tous nos concitoyens, que ce soit ceux de N'Djamena, tout comme ceux des autres provinces du pays. Ce que je peux dire, le vœu que je peux formuler à l'encontre de la population tchadienne et tout son ensemble, c'est que nous venons de traverser une période difficile de notre histoire, que Dieu fait à tel enseigne que le cœur de tout un Tchadien m'œuvre pour la paix, la solidarité, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique, que nous retournons, à mon avis, un vocabulaire qu'on appelle souvent les politico-militaires. Je souhaite que le jalon que nous allons lancer pendant le dialogue national inclusif qui va être s'organiser, ce dialogue nous permettra que le vocable politico-militaire va disparaître, va naître sur ce centre de ce vocabulaire des formations politiques avec des visions, n'est-ce pas, du développement de notre pays. Voilà le souhait, et en tant que membre du gouvernement, je lance à l'encontre de tous les Tchadiens, à l'intérieur comme à l'extérieur, que nous soyons soudés pour sortir de ce carcan des guerres, de démons, de division, pour consolider la fondation d'une république sur des valeurs républicaines et démocratiques. L'année 2021 a été une année très très difficile pour le Tchad, pour le peuple tchadien, suite au décès de notre président, le feu maréchal, paix à son âme. Une nouvelle année s'annonce, l'année 2022. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur, pour mon pays, pour la nation tchadienne, pour tous les filles et les fils du Tchad, une stabilité, une paix, une sécurité. Nous ne pouvons atteindre cela qu'à travers vraiment certaines actions. Et mon plus grand souhait, que Dieu guide les pas du Conseil militaire de transition et tous ceux qui l'appuient à continuer sur cet élan de réunir les filles et les fils du Tchad autour d'une même table. Et bien évidemment, je prie Dieu qu'il guide les pas des organisateurs du dialogue national inclusif, le CODNI, les CTS qui travaillent jour et nuit pour la réussite de ce dialogue. En tant que Tchadien, j'aborde l'année 2022 avec d'abord une émotion, parce que nous fêtons sans notre président de la République, le feu maréchal Idriss Déby Itno, qui est mort pour la cause du Tchad. Pour ces grands martyrs, je souhaite pour cette année 2022 la paix, la cohabitation pacifique, la sécurité pour tout le monde, sous un fonds de dialogue national inclusif qui associera tous les Tchadiens
et que ce martyr, à travers ce martyr, qu'il ait un sursaut pour une nouvelle reconstruction du Tchad. C'est l'occasion aussi de dire bonne fête à ma famille nucléaire, bonne fête aux employés de ma société, bonne fête à tous les Tchadiens et Tchadiennes. Que l'année 2022 puisse être une année nouvelle avec plein d'espoir et de paix consolidée et un développement durable pour la nation. Je voudrais avant tout propos souhaiter mes vœux de succès, de la santé et aussi de la paix. Parce que sans la paix, rien ne bouge et sans la santé également, rien ne peut se faire. Et de ce fait, je souhaite plein succès à tous les Tchadiens, à toute la jeunesse tchadienne, une santé de fer et surtout une paix durable dans notre pays. À l'occasion du nouvel an 2022, d'abord je souhaite tout mon meilleur vœu à toute la population tchadienne. D'abord à leur tête le président du Conseil militaire de transition, qui est aussi d'abord le sauveur du Tchad après le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Certaines personnes pensent que le Tchad va déjà dans le chaos, mais Dieu merci, le CMT a pu maîtriser la situation et notre pays se porte très bien. Comme vous le savez, nous avons vécu 2 ans qui sont très difficiles. D'abord la Covid-19 en 2020 et encore le décès subit de notre guide, le maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme. C'est un choc, c'est un grand choc pour la population tchadienne et pour nous qui avons vécu avec lui, surtout notre génération, la génération des 90. Nous avons vécu avec le maréchal et il y a eu une grande différence. Il a aussi développé le pays. C'est les infrastructures routières, scolaires. Entre-temps, nous avons une seule université. Maintenant, nous avons plusieurs universités. Ça aussi, il faut relever ça à son actif. Et le Tchad est venu de loin. Nous avons aspiré à une paix. Nous avons d'abord aussi le Tchad a pu secourir les voisins, les Cameroun, le Nigeria contre la secte Boko Haram, jusqu'à le Mali, le Burkina. Donc pour ça, nous souhaitons que l'année 2022 soit une année de paix, de stabilité et surtout de santé contre la mauvaise Covid-19 qui a endeuillé le monde entier, et le peuple tchadien aussi. Et nous osons croire que 2022 sera une année de paix et de santé pour tout le pays. Mes meilleurs vœux à tout le peuple tchadien, à toute mon équipe ici au département des mines et de la géologie. À la fin de cette année 2021 et à l'entame de 2022 qui se prononce, nous avons tout d'abord une pensée pieuse à la mémoire du maréchal du Tchad qui nous a quittés. Et cette année, nous allons fêter sans lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui a préservé notre pays des conséquences de la pandémie de Covid-19, mais également d'avoir aussi préservé notre pays des affres de guerre et d'avoir vraiment fait régner la paix donc dans ce pays. Donc ça, c'est une grâce de Dieu. Et nous demandons franchement que tout le peuple tchadien se mette debout pour accompagner les actions du gouvernement du Conseil militaire de transition pour le sort de ce pays
et pour l'épanouissement de notre peuple. Je profite aussi pour souhaiter mes meilleurs vœux à tout mon personnel, mais également à toutes nos sociétés sous tutelle et toutes les organisations, toutes les sociétés qui interviennent donc, dans le secteur minier, que toutes les actions qui se font ici et ailleurs aussi puissent vraiment bénéficier au peuple tchadien et à l'ensemble du pays pour un développement et un épanouissement futur de notre beau pays, le Tchad. Pour l'année qui se pointe à l'horizon, l'année 2022, à ma famille, donc, je souhaite vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Pour le peuple tchadien, surtout pour notre patrie, je souhaite donc les vœux de bonheur, de santé, mais surtout de paix. Il faut que la paix vraiment s'installe dans ce pays. Nous avons besoin de la paix. Surtout pour l'année 2022, il faut que la paix vraiment s'installe. Et je voudrais également adresser mes vœux au président du Conseil militaire de transition, surtout le vœu de santé, qu'il ait la santé pour diriger le pays et que vraiment la paix soit notre credo dans ce pays. Je voudrais souhaiter mes vœux de succès, de santé et aussi de la paix. Parce que sans la paix, rien ne bouge et sans la santé également, rien ne peut se faire. Et de ce fait, je souhaite plein succès à tous les Tchadiens, à toute la jeunesse tchadienne, une santé de fer et surtout une paix durable dans notre pays. Nous avons traversé également une période très tumultueuse, une année aussi secouée par le décès tragique du feu maréchal Idriss Déby Itno. Dieu merci, avec la volonté divine et les officiers généraux qui ont pris toutes les dispositions sécuritaires afin de sécuriser le pays pour qu'on puisse également aujourd'hui assurer la continuité de nos institutions conformément aux orientations données par les plus hautes autorités. Les perspectives de l'institution que j'ai l'insigne honneur de diriger est une perspective assez riche pour l'année 2022. Certes, le feu maréchal nous a promis de nous accompagner pour que nous puissions vraiment exécuter à la lettre le programme en faveur de la jeunesse en ce qui nous concerne. Comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose, que son âme repose en paix. C'est dans cette logique et dans cette continuité que le président du Conseil militaire de transition a instruit le Office national d'appui à la jeunesse et au sport à travers le ministère de la Jeunesse, bien entendu, qui est dirigé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous avons effectué une tournée dans presque 7 provinces afin de requérir toutes les doléances, toutes les préoccupations et faire un état des lieux de leurs besoins, c'est-à-dire la jeunesse en fonction de leur province et en fonction du climat, afin que nous puissions aussi répondre efficacement à la sollicitation de la jeunesse. La mission, elle va se poursuivre. Nous allons faire le récapitulatif de toutes les doléances de ce jeune pour faire le maximum de possible et insérer dans notre plan d'action afin que la jeunesse tchadienne puisse s'inspirer de leurs difficultés à travers cette institution mise par le feu maréchal et qu'elle est en train de se consolider par le président du Conseil militaire de transition. Nous sommes jeunes et nous devons également répondre à toutes les aspirations de la jeunesse. Il est de notre devoir de répondre aux exigences de l'ère. À l'occasion des fêtes de fin d'année, je voudrais profiter de ce micro pour d'abord appeler tous mes frères et sœurs tchadiens afin de soutenir la transition qui est en train de nous mener vers un dialogue inclusif, pour qu'on puisse définitivement enterrer la hache de guerre
et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Et pour cela, je voudrais dire joyeux Noël, bonne année et bonne fête de fin d'année à tous mes frères et sœurs tchadiens. Je voudrais, à l'occasion du Nouvel An qui se pointe à l'horizon, présenter les meilleurs vœux de l'an à tous mes compatriotes tchadiennes et tchadiens pour que l'année 2022 soit une année de bonheur, de paix, de prospérité, surtout de paix. Nous allons aborder cette année sans notre maréchal qui est tombé glorieusement arme à la main pour la cause de la patrie. Nous savons que son absence nous fait énormément défaut, mais avec le patrimoine qu'il nous a légué, les institutions qu'il a établies, nous allons tous raccorder nos violons pour que rien arrive à se perdre après lui. Donc c'est ici l'occasion aussi de demander à tous mes compatriotes de viser l'intérêt ultime de la nation pour que lors du dialogue national inclusif, que nous puissions ressortir les choses qui pourront construire le Tchad, les choses qui vont davantage nous mettre sur les rails afin que notre pays continue à gravir au firmament de ses exploits. Donc, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je ne voudrais pas ici occulter les efforts que le président du Conseil militaire de transition est en train de faire. Nous voulons que cette année nouvelle, qu'il ait davantage une sagesse qui va nous unir, qui va nous amener à être un pays qui va servir de repère à l'échelle nationale et internationale. Donc nous lui souhaitons bonne fête, meilleurs vœux à lui et l'ensemble des membres du Conseil militaire de transition, aux membres du gouvernement et également à toutes les différentes communautés tchadiennes. Je voudrais aussi dire que l'année 2022 soit une année de fraternité entre nous, que nous ne puissions plus jamais entendre parler d'un conflit intercommunautaire sous n'importe quelle forme que ce soit. Parce que nous avons eu à verser des larmes, nous avons eu à laisser des veuves et des orphelins inutilement. Parce que quelle que soit la raison qui peut nous pousser à offenser un frère ou à ôter sa vie, elle ne se justifierait pas. Voilà pourquoi je voudrais que l'année-ci soit une année de paix entre nous Tchadiens et Tchadiennes, pour que notre pays continue à servir d'exemple aux autres. Nous avons déjà nos différentes communautés, disons les voisins qui viennent élire domicile chez nous, viennent se réfugier chez nous. Ça c'est une fierté. Le Soudan à l'est, nous avons la Libye au nord, le Cameroun voisin et les Centrafricains, tous sont chez nous, circulent librement. C'est grâce vraiment à la dextérité et à la sagesse du président du Conseil militaire de transition. Nous voulons que Dieu lui donne longue vie et lui donne la santé de fer, lui donne aussi la sagesse sans pareil pour qu'il continue à mener à bien cette période de transition que tous les Tchadiens rêvent vraiment avoir, pour que à l'issue de cela, nous soyons vraiment un pays rayonnant, un pays vraiment fort, prospère et un pays surtout où il fait beau vivre. Pour moi, au-delà de mon vœu de santé, de prospérité et de bonheur,
pour l'année 2022, je voudrais que les Tchadiens puissent se parler, se pardonner et s'entendre. Au-delà de cela, mon vœu le plus ardent est qu'en 2022, le Tchad puisse nous surprendre avec des valeurs telles que l'équité, l'inclusion des jeunes et des femmes capables de faire le Tchad nouveau auquel nous aspirons, et également des valeurs de justice et par là, des valeurs de paix durable. Aujourd'hui, nous avons cette immense opportunité d'avoir à la tête de ce pays le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, qui est un jeune et qui connaît mieux les aspirations de cette jeunesse à laquelle il appartient. Et je pense que l'espoir est permis pour faire ce Tchad nouveau auquel nous aspirons. À mon nom et au nom de mes compatriotes du Cercle des jeunes patriotes pour l'avenir, à l'aube du nouvel an, mon souhait à l'endroit de la population tchadienne, mon souhait à l'endroit de la jeunesse est la santé, la prospérité, la paix, la stabilité, la sécurité. Mes souhaits aussi vont à l'endroit des personnes vulnérables, que l'année 2022 soit une année de la réussite totale. En tant que jeune, je souhaite que mon pays soit stable économiquement, politiquement. En tant qu'opérateur économique, si le pays n'est pas en paix, nous, on ne peut pas avoir des investisseurs à l'échelle internationale. Donc, mon vœu le plus cher, c'est la paix, la stabilité économique, la stabilité sociale, pour que nous sortons de cette misère, de la pauvreté, surtout l'émergence de nos petites et moyennes entreprises. À la jeunesse tchadienne, il faut être optimiste et travailler dur, et surtout ne pas chercher de facilité, parce que la vie elle est trop dure, surtout quand on est jeune. Ce n'est pas facile de vivre au Tchad, c'est une compétence, comme l'a dit une amie rwandaise. Il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup d'optimisme pour tous nos projets. Pour cette fin de l'année 2021, je souhaite à tous les Tchadiens que l'année 2022 soit une année de prospérité, une année de succès, de la réussite, une année de la cohésion, de la cohabitation, une année de la paix ainsi que de la réconciliation. Vu qu'on est dans une période de réconciliation, je souhaite à tous les Tchadiens, oui, j'espère que cette réconciliation soit inclusive, soit une réconciliation de confiance, de la paix, et que tous les Tchadiens et tous les filles et les fils du Tchad s'assoient autour d'une même table et discuter sur l'avenir de notre pays. Et par-delà, je souhaite aussi à tous nos enfants, nos filles, qu'une meilleure année de succès, qu'ils soient à l'école ou dans la vie courante. Et ainsi qu'à toute la famille, que l'année 2022 soit plus meilleure que les années précédentes.